Maman, je peux te poser une question. Je t'écoute. Comment on fait pour prier? Attends, je te dis ça tout de suite. Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne La Femme Victorieuse. Je suis Oriane et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui le thème de la vidéo c'est comment prier. C'est une question que ma fille m'a posée. Alors aujourd'hui j'ai pris quelques notes donc je vais lire et l'idée c'est qu'on puisse voir ensemble effectivement comment prier. Déjà, quelle est la définition de la prière dans le dictionnaire? Alors du coup là c'est le Robert. C'est écrit « Mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu. Prière d'action de grâce ». Moi, ce que je peux dire de la prière, en fait, c'est que c'est une communication avec Dieu le Père. C'est une attitude de reconnaissance que nous avons vis-à-vis de notre Dieu. Nous prions parce que nous avons besoin de Dieu. Nous prions pour faire des requêtes à Dieu et nous prions tout simplement pour parler à Dieu. C'est une relation entre Dieu et nous. La prière, c'est notre moyen de communication avec Dieu. Mais est-ce que nous savons prier? Du coup, nous allons étudier Matthieu 6, versets 5 à 15. Donc, on va lire. Quand vous priez, ne faites pas comme les hommes faux. Ils aiment prier debout dans les maisons de prière, au coin des rues, pour que tout le monde les voie. Je vous le dis, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée, la plus cachée de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Alors, nous voyons déjà dans cette première partie, donc là c'est du verset 5 au verset 6, qu'en fait qu'il y a deux attitudes de prière. Il y a l'attitude, donc là en l'occurrence des pharisiens, qui, Jésus le dit, hein, comme des hypocrites, comme des hommes faux. Donc ils ont une attitude assez religieuse. Ils ont une attitude assez religieuse qui est en fait de se montrer, de paraître, sans pour autant avoir le cœur tourné vers Dieu. Tourné vers la prière, sans pour autant avoir envie de vouloir avoir cette relation avec Dieu, mais juste envie de paraître tout simplement. Ce qui leur importe, c'est vraiment d'avoir l'aspect de quelqu'un qui prie pour pouvoir impressionner les personnes qui les voient. Et là, la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est une attitude qui plaît à Dieu? Jésus les traite d'hypocrites. De quelle récompense parle Jésus quand il dit que leur récompense est déjà là? Alors, franchement, moi je pense que la récompense dont Jésus parle, c'est que, en fait, quand on ne fait pas la volonté de Dieu, quand on n'a pas accepté Christ comme sauveur et sauveur, comme Seigneur et sauveur, en fait, on n'hérite pas du royaume de Dieu. Et en fait, quand on va dans Matthieu 7, versets 21 à 23, donc là, la version que j'ai, c'est Bible du Semeur, donc BDS. Il est écrit que pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur ». Nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Franchement, en gros là, ce qu'on peut comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'en fait, on fait des œuvres, ce n'est pas parce qu'on crie Seigneur, Seigneur, ce n'est pas parce qu'effectivement on prie devant tout le monde et que pour paraître, ce n'est même pas parce qu'on chasse des démons que Jésus nous accueille. Non mais c'est fort, c'est vraiment fort. En fait, il a dit, je ne vous connais pas. Non mais attends, je reprends. Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Vous qui pratiquez le mal. Ça veut dire qu'en fait, il y a des attitudes qui font
que même si on a l'impression effectivement de faire pour Dieu, en fait, Jésus nous répond, je ne vous ai jamais connu. Et en fait, c'est là. La prière, c'est une communication avec Dieu. C'est une façon justement de pouvoir connaître Dieu. C'est une façon de pouvoir être en relation avec Dieu. C'est une façon de pouvoir avoir cette relation particulière où effectivement on parle avec notre ami, on parle avec notre Père, on parle avec Dieu. En fait, cette relation de proximité. Quelqu'un ne peut pas vous connaître si vous n'avez pas de proximité avec elle. Donc, ça, c'est l'attitude des pharisiens. La deuxième attitude qu'on voit dans ce verset-là, c'est qu'en fait, Jésus qui dit, mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est là. Même dans cet endroit secret, ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. La deuxième attitude, en fait, Jésus nous exhorte, nous demande d'aller dans le lieu secret, cette pièce la plus cachée, une chambre, un lieu où effectivement on sera en toute intimité avec lui. Il rajoute même de fermer la porte, de verrouiller la porte afin que tu sois vraiment seul en intimité. Personne qui ne vient te déranger. C'est un rendez-vous très important. Donc, en fait, on imagine la scène. Jésus nous demande d'aller dans l'endroit le plus reculé de là où tu te trouves, de fermer la porte bien à clé pour être sûr qu'en fait, là où tu vas prier, que tu ne seras pas dérangé, que là où tu vas lui adresser tes prières, que vous serez juste toi et lui. Et là, quand tu es bien au calme, à ce moment-là, tu pries Dieu avec l'assurance qu'il est avec toi, parce que là où tu te trouves, parce qu'on reprend, donc là c'est la version parole de vie, mais toi quand tu vas prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. Donc ça veut dire que là où tu vas te trouver en fait, dans la pièce dans laquelle tu vas te trouver, il est là. Il n'est pas lointain. Il est là, en fait. C'est-à-dire que tu pries, mais Dieu est là avec toi. Ensuite, oui, j'ai pris des notes parce que c'était plus simple pour moi de pouvoir faire cette vidéo-là en prenant des notes. Donc, je suis désolée si je le lis, mais en vrai, j'ai écrit toutes les pensées qui me venaient et voilà. Du coup, on en était où? Voilà. Il entend ta prière. En fait, il est écrit dans la parole de demander et vous recevrez. Alors, quand nous prenons vraiment le temps, quand nous nous disposons à prier notre Père nous donne tout ce dont nous avons besoin. Donc, il nous récompense et il nous donne ce dont nous avons prié, ce pourquoi nous avons prié. Et il nous le rendra parce qu'on a pris le temps, on a disposé notre cœur dans notre lieu secret pour pouvoir l'accueillir et pour pouvoir communiquer avec lui. Et dans cette disposition, Dieu nous permettra en fait de faire ce qu'il attend de nous parce qu'effectivement, on sera disposé pour faire ce qu'il attend de nous, pour entendre quand il aura à nous parler, mais aussi pour faire monter vers lui notre adoration, notre louange et nos prières. Il est écrit en fait dans Matthieu 6, donc la suite. Donc dans Matthieu 6, versets 7 à 8. Donc juste avant, on était dans Matthieu 6, versets 5 à 6, pardon. Donc on continue. Matthieu 6, versets 7 à 8. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous ne les lui demandiez. Là encore, en fait, tout simplement, dans ce passage-là, Jésus nous dit tout simplement que c'est la prière du cœur. Il ne s'agit pas de répéter des choses pour répéter des choses, de répéter des choses qu'on aurait entendues, de répéter une prière comme ça, ou juste des mots ou qui n'ont pas forcément de... C'est pas qu'ils n'ont pas de sens, hein, mais c'est juste que ça ne vient pas du cœur. Ce n'est pas notre cœur qui parle, mais c'est plutôt des
En fait, c'est plutôt notre cœur qui parle et ce n'est pas notre cœur qui parle, pardon, mais ce sont des mots que nous disons sans connaître réellement leur impact. Voilà, sans connaître réellement leur impact. En fait, il s'agit vraiment de pouvoir vraiment se livrer totalement à Dieu, se livrer, lui dire ce qui pèse sur notre cœur, lui dire ce qu'on ressent pour lui déclarer notre amour. En fait, c'est comme quand tu es avec ton amoureux, avec ton mari, avec tes enfants ou quelqu'un que tu aimes énormément, ben, tu vas pas juste répéter quelque chose que tu as entendu. Non, tu vas lui dire des choses qui sortent de ton cœur. Tu vas lui dire des choses que tu penses, des choses dont tu connais l'impact, etc. Ben, en fait, c'est exactement ça. En fait, Dieu nous demande juste, tel un père, de pouvoir venir devant lui et de pouvoir lui dire les choses telles qu'elles sont. De ne pas chercher à utiliser un langage super eh bien, comment on dit ça? C'est quoi le terme? Soutenu, voilà. Un langage super soutenu, mais vraiment de venir tel que nous sommes, d'aller juste dans sa présence et dans toute intimité de se livrer complètement à lui. D'ailleurs, pour résumer du coup cette première partie, donc en fait, Jésus nous demande juste d'aller dans le lieu secret. Jésus nous demande juste de venir à lui. Le lieu secret, ce n'est pas forcément une chambre que tu vas devoir fermer une chambre physique que tu vas devoir fermer à clé, mais plutôt un endroit où tu sais que tu pourras être réellement en communion avec lui. Ça peut être ta voiture, parce que c'est le seul moment où quand tu es dans ta voiture, mais il n'y a aucune distraction, il n'y a rien du tout qui pourrait t'empêcher d'être en prière. Ça peut être aller près d'une rivière. Ça peut être aller sur une montagne. Ça peut être ton bureau, en fait, parce que c'est cet endroit-là où tu sais que quand tu vas prendre le temps de prier là, ben, tu seras en toute intimité avec ton Dieu et que tu pourras vraiment te livrer à lui comme il se doit. Enfin, voilà, c'est vraiment le côté chambre, le côté lieu secret, c'est vraiment pour marquer, pour appuyer le fait que tu dois être, en fait, ça doit être un lieu intime. Ça doit être un lieu où il n'y aura pas de place pour la distraction. C'est pas, par exemple, tu te mets sous ton canapé et en même temps, il y a la télé et pendant que tu es en train de réciter un verset, eh bien, tu es en train de regarder la télé. Ça n'a pas forcément de sens parce que, en fait, tu seras distrait. Et est-ce que ton cœur sera là-dedans? Est-ce que ton cœur sera dans la prière? Ou est-ce que ton cœur sera dans la distraction? Est-ce que ton cœur va louer Dieu, va adorer Dieu? Ou bien ton cœur va regarder les images qui passent... Oh, enfin, pas ton cœur, mais tes yeux vont regarder les images qui passent à la télé. En fait, c'est ça. C'est vraiment être dans une disposition pour accueillir la présence de Dieu. Être dans une disposition pour pouvoir vraiment prier, pour pouvoir vraiment lui parler. Ça peut être juste dans ton lit. En fait, voilà, je pense que j'ai bien expliqué, je pense. Le lieu secret pour toi, c'est vraiment ton lieu secret à toi, là où tu seras, bien, en fait, pour pouvoir passer du temps avec Dieu, pour pouvoir lui parler. Du coup, voilà, en fait, j'avais écrit, quand tu pries avec Dieu, quand tu pries avec Dieu, n'est pas une attitude de « ok, les gens me voient ». Ah oui, voilà. Pourquoi j'avais écrit ça? Parce qu'en fait, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier en communauté. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier dans les assemblées, on prie, dans les églises, on prie. Mais en fait, c'est juste que ton cœur, enfin, tu es disposé comment? Est-ce que ton cœur est en mode, ok, je vais me mettre comme ça pour que les gens puissent bien voir que je prie, que je vais prendre tout ça de temps, je vais prendre, même si ce que je dis n'a aucun sens, c'est pas grave, mais au moins les gens verront que je prie. Est-ce que ce qui t'intéresse le plus, c'est que les gens te voient prier ou bien c'est de prier à Dieu? C'est ça la question. Est-ce que ton cœur est tourné vers le fait que, en fait, il faut qu'on me voie prier, ou bien je veux juste prier Dieu? En fait, c'est ça. C'est ça. Donc, du coup, la disposition de ton cœur est très importante. Que ça soit vraiment un rendez-vous que tu poses avec Dieu pour pouvoir communiquer avec lui, pour pouvoir le mettre en premier, pour pouvoir recevoir ce que tu dois recevoir, mais aussi lui donner ce que tu as à lui donner. Et pas effectivement pour que les gens puissent te voir à ce moment-là. En fait, et aussi, j'avais noté aussi qu'effectivement, ce n'est pas une question de temps.
D'ailleurs, il ne s'agit pas, Jésus ne nous a jamais dit que la prière doit durer tant de temps. Donc, ce n'est vraiment pas une question de temps. Mais c'est vraiment, c'est ça, c'est vraiment le cœur en fait. C'est vraiment le cœur. Et on le verra par la suite, la prière conduite par le Saint-Esprit. Parfois, c'est quoi ça? Pardon, on est à la nature. Hein? Les bêtes, je sais pas, c'était un papillon peut-être, je sais pas. Bref, désolée. Du coup, je disais que le nombre de temps, c'est pas ça. Parce qu'en fait, tu vas prier effectivement pendant, admettons, 5 minutes. Tu vas regarder ta montre et tu vas te dire, ah non, j'ai prié que 5 minutes, donc je vais continuer. Mais quand tu vas continuer à ce moment-là, tu vas essayer de rajouter des mots ou tu vas répéter 10 fois, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Mais en fait, à ce moment-là, tu vas juste essayer de rajouter des mots pour pouvoir tenir plus longtemps dans la prière. Mais est-ce que ce que tu auras à dire, ça sera vraiment un moyen pour communiquer avec Dieu ou juste augmenter le nombre de temps de prière? Quel sera l'objectif dans ça là? Quand tu te dis, parce que c'est vrai, parfois on regarde des autres personnes qui prient et on se dit, maman, cette personne a prié bien, elle dure longtemps, elle dure 2 heures de temps, etc., etc. Et moi, j'arrive même pas à tenir 10 minutes de prière, mais je comprends pas et tout. Déjà, la prière, il faut savoir aussi que quand tu pries à Dieu, quand tu lui parles, plus tu vas le connaître, et bien, plus tu seras inspiré parce qu'effectivement, tu n'auras plus le temps de le connaître au travers de sa parole. Donc, plus tu vas passer du temps dans la parole, plus tes prières seront consistantes et tu pourras appuyer tes prières par des versets qui sont dans la Bible. Donc, déjà ça. Et en plus de ça, il s'agit parfois, le Saint-Esprit peut t'inspirer à prier, à dire des choses et ce sont des choses justes. Pas besoin de continuer à prier encore, dans le sens où les mots qui vont suivre, les mots que tu vas rajouter, ben, en fait, ça sera juste pour gagner du temps, pour prier plus longtemps, pardon. Est-ce que ça a de l'intérêt? Voilà, est-ce que ça a de l'intérêt? Est-ce que ça va plaire à Dieu? Est-ce que ton cœur en sera dedans? Et quel sera ton objectif en faisant ça? Du coup, ah oui, aussi, et en fait, le temps que tu passes avec Dieu, ben, avant de prier, tu peux juste demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi à prier. J'ai besoin de toi parce que je ne sais pas quoi dire. Aide-moi à prier. Tu peux aussi prendre du temps avec Dieu d'abord en lisant ta Bible. Donc, en demandant au Saint-Esprit de te guider sur des versets pour qu'il... Bon, il y a du vent aussi, donc je suis désolée si ça bouge, pardon. On est en pleine nature. C'est vrai que je n'avais pas forcément prévu ça, mais il y a du vent aujourd'hui. Donc voilà, je disais que demander au Saint-Esprit vraiment de pouvoir te conduire à lire certains versets qui vont appuyer ta prière. Et du coup, en fait, il ne s'agira pas de savoir combien de temps que j'ai passé avec Dieu, mais plutôt l'impact de ma prière et du temps que j'aurai passé avec Dieu, de ce qu'il m'aura appris et ensuite de ce qu'elle va changer dans ma vie tout simplement parce qu'effectivement j'aurais été conduite par le Saint-Esprit et j'aurais prié selon la volonté de Dieu. Donc voilà. Ensuite, donc, dans les autres versets, Jésus nous a donné un modèle pour savoir comment prier. Donc de Matthieu 9 à 13. Matthieu 9 à 13. Priez donc ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout, délivre-nous du mal. Délivre-nous du diable. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. Donc, allons-y, verset par verset. Là encore, il ne s'agit pas de répéter pour répéter, mais Jésus nous donne un modèle. Donc, le premier verset, donc le verset 6, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Là, on voit que Jésus appelle notre Père. C'est un modèle. En fait, il faut déjà prendre conscience que Dieu, c'est notre papa.
c'est notre papa d'amour. Dieu, c'est notre papa d'amour. Donc, l'attitude qu'on aura vis-à-vis de notre père d'amour, notre papa, en fait, il est le père par excellence. Donc, si dans ta vie, tu n'as pas grandi avec ton papa, si tu as eu une mauvaise image de ton papa, je prie vraiment que le Seigneur puisse te réconcilier avec l'image d'un bon père, qu'il est lui-même. Dieu est notre père par excellence. Il est un père qui est rempli d'amour pour nous. Il est un père rempli d'amour, rempli de miséricorde, rempli de compassion. Et là, quand tu vas dans le lieu secret, notre Père, mon papa d'amour, toi qui règnes, toi qui es assis dans les lieux célestes, toi qui es merveilleux. En fait, là, Jésus nous montre comment adorer le Père. Comment c'est sa prière en adorant le Père. Notre Père. Une adoration telle qu'il est. Comment Dieu est pour toi, comment tu le qualifies, comment tu le perçois. Ton Père à toi, comment tu le perçois. Commence ta prière en adorant ton Père. Donc ça, c'est la première partie. J'avais noté, donc reconnaître Dieu comme étant notre Père, pas comme un Dieu lointain et non accessible, parce qu'il est écrit, nous sommes unis en Christ et nous croyons en lui. Nous avons donc la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Éphésiens 3, verset 12. Donc là, c'est la version parole de vie. Donc nous pouvons nous approcher de Dieu parce que nous sommes unis en Jésus et Dieu est notre Père. Dans 1 Jean 3, verset 1. C'est la version Bible du Semeur. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous reconnaît pas. C'est parce qu'il n'a pas reconnu Dieu. En fait, là, tu as accepté Jésus comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Dieu, c'est ton Père. Dieu, c'est ton Père. Et tu es son enfant. Tu es enfant de Dieu. Alors, il faut vraiment prendre conscience de ça. Il faut vraiment s'approprier ça. Dieu, c'est notre Père. Et on va devant notre papa d'amour. On va devant lui et on va le prier. On va l'adorer. On va le louer. On va élever vers lui nos besoins, ce dont nous avons besoin. On va lui demander à ce qu'il fasse sa volonté dans notre vie. On va lui demander afin que son Saint-Esprit nous conduise, etc., etc. Attends, on continue. Ensuite, donc j'avais noté, nous reconnaissons Dieu pour qui il est, nous l'adorons et louons son nom, notre Père, Dieu Tout-Puissant, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, notre Papa d'amour. Ensuite, verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes nous sommes du royaume de Dieu. Là, c'est le royaume sur la terre, mais nous sommes du royaume de Dieu. Nous sommes juste ici pour un temps, en fait. Mais nous sommes du royaume de Dieu. Et alors, donc, qu'est-ce que j'avais noté? Donc, nous sommes dans ce monde, mais pas du monde. Donc, il est important de chercher la volonté de Dieu. Chercher la volonté de Dieu, c'est chercher le royaume de Dieu sur la terre. C'est demander à Dieu de prendre sa place dans nos vies, que nous soyons conduits par son esprit, afin que ce ne soit pas fait uniquement, afin que ne soit pas fait, qu'est-ce que j'ai écrit? Afin que nous puissions faire uniquement son plan, pas le nôtre. Uniquement son plan. Dieu a un plan parfait. Dieu a un plan parfait pour nous. Et dans le monde spirituel, il y a des promesses, des bénédictions qui sont déjà actées. Nous prions afin qu'elles soient manifestées sur la terre. Nous prions afin que la volonté de notre Père soit manifestée sur la terre au travers de nous. Au travers de nous qui sommes disposés à mourir de nous-mêmes afin que lui, il croisse et afin que sa volonté s'accomplisse, afin que nous soyons conduits par son Saint-Esprit, afin que sa volonté s'accomplisse et pas la nôtre. En toutes choses, dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine qu'on garde. Non, on remet tout. On lui remet tout. Et c'est sa volonté qui s'accomplisse. Sa volonté qui s'accomplisse. Ensuite, verset 11. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Alors,
Jésus répondit dans Matthieu 4, 4, Jésus dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. » Ça veut dire quoi? En fait, que ça soit de la nourriture physique, que ça soit de la nourriture spirituelle, donc la parole de Dieu, chaque jour, nous devons demander à Dieu notre pain en fait. Chaque jour, nous devons demander à Dieu ce dont nous avons besoin. Ce dont nous avons besoin pour nous nourrir spirituellement, ce dont nous avons besoin pour nous nourrir physiquement, ce dont nous avons besoin dans tous les domaines de notre vie. Donc, effectivement, ça peut être la nourriture. Dieu a dit qu'on ne manquera de rien dans le psaume 23. Mais ça peut être aussi, du coup, il a dit qu'on ne manquera de rien. Donc, que ce soit la nourriture, que ce soit des vêtements, que ce soit les finances, quel que soit le domaine, en fait, Dieu attend juste qu'on puisse venir devant lui et lui demander. Il a dit que le vent, s'il te plaît. Bon, je suis désolée, on continue quand même, c'est pas grave. Il a dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez. Jésus qui dit ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, Dieu attend quand même de nous que nous puissions lui demander ce dont nous avons besoin. Et moi, j'avais noté que ça soit la nourriture physique ou la parole de Dieu, chaque jour, remettons entre les mains de Dieu nos besoins. Dieu seul sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Et il nous a déjà accordé. Il nous les a déjà accordés. Nous prions afin de demander avec l'assurance d'avoir déjà reçu selon sa volonté. Et j'avais noté un exemple. Donc, par exemple, on a besoin d'une paire de chaussures selon sa volonté. On a besoin d'une paire de chaussures pour aller travailler. Donc, on va prier pour demander à Dieu, est-ce qu'on peut avoir une paire de chaussures pour aller travailler? Pourquoi Dieu ne va pas nous accorder une paire de chaussures pour aller travailler? Pourquoi? Donc, quand on va prier, ça peut pas être une prière très bête, hein? Ça peut pas être une prière vraiment anodine, mais en fait, c'est ce que Dieu attend de nous, qu'on puisse vraiment lui faire confiance dans tout. Donc, même une paire de chaussures, même un vêtement, même, enfin, quelle que soit la chose. Et en fait, c'est selon la volonté de Dieu. Pourquoi il ne nous les accorda pas? Par contre, tu vas demander une paire de chaussures pour paraître la plus belle, pour paraître la plus... enfin, j'ai noté quoi? Pour être vue de tous. Pour être vue de tous, ça ne sera pas pareil. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que, en fait, que tu t'enorgueillisses, que tu ne sois pas humble, que tu manques d'humilité? Je ne crois pas que ça soit la volonté de Dieu. Je ne pense pas que ça soit la volonté de Dieu de manquer d'humilité. Donc, en fait, c'est vraiment s'assurer que ce qu'on demande, c'est en accord avec la volonté de Dieu, quelle que soit la chose dans laquelle on demande. Quel est le but pour lequel je demande ça? Est-ce que j'ai besoin des finances? Ok, je n'ai pas de finances, mais j'ai besoin de finances. Est-ce que c'est pour paraître, pour pouvoir m'acheter la plus grosse voiture, pour que tout le monde puisse voir que oui, j'ai telle grosse voiture, etc. Ou bien c'est juste, non Seigneur, en fait, j'ai besoin d'une voiture correcte pour ne pas tomber en panne, pour pouvoir emmener mes enfants à l'école, pour pouvoir prendre soin de ma famille, pour pouvoir aller travailler, etc., etc. Pourquoi Dieu? Mon pasteur, il avait dit, pourquoi vous dérangez Dieu pour pouvoir avoir une Twingo? La Twingo, vous allez travailler, vous l'avez. Déranger Dieu pour une voiture, voilà. Mais quel est l'objectif derrière? Est-ce que c'est pour paraître ou est-ce que c'est pour aller chercher le royaume de Dieu? Est-ce que c'est pour faire ce que Dieu attend de toi? Est-ce que c'est pour aller travailler? Est-ce que c'est pour aller évangéliser? Est-ce que c'est pour, justement, si tu as un gros 4x4, c'est pour aller dans les rues qui ne sont pas très bien faites, etc., etc. Pour évangéliser, donc pour la gloire de Dieu. C'est ça. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin et il a dit de demander que nous allons recevoir. Il a dit de demander et que si vous ne recevez pas, c'est que vous avez mal demandé. Quand il dit vous avez mal demandé, c'est est-ce que c'est en accord avec la volonté de Dieu? Est-ce que vous avez demandé avec la foi? Est-ce que vous avez demandé avec la foi que vous avez déjà reçue? En fait, c'est tout ça. Donc, chaque jour, prenons le temps de demander à Dieu ce dont nous avons besoin. Que ça soit la nourriture physique, mais aussi, et sans la négliger, la nourriture spirituelle. Ensuite, verset 12. Donc, Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos torts envers toi comme nous aussi, nous pardonnons les torts des autres envers nous.
c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. On demande souvent à Dieu de nous pardonner nos offenses, de nous pardonner nos péchés, mais en retour, nous ne pardonnons pas souvent, ou nous avons du mal à pardonner aux personnes qui nous ont fait du tort. Nous savons que Jésus, par son sacrifice, nous savons que par Jésus, son sacrifice, nos péchés sont pardonnés. C'est écrit dans Éphésiens 1, verset 7, donc version Bible du Semeur. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Donc nous savons déjà qu'en Christ, nos péchés sont pardonnés. Mais Jésus nous montre qu'il fallait quand même demander pardon pour nos fautes, mais aussi pour ceux des autres envers nous, ceux qui nous ont blessés. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas négliger cela. Ça veut dire que quand bien même le sacrifice de Christ à la croix a fait que nous soyons pardonnés de nos péchés, il faut quand même que chaque jour, que nous puissions demander pardon à Dieu pour nos péchés. Pourquoi? Parce qu'en fait, parfois, on ne se rend même pas compte des choses qu'on a dû faire qui n'ont même pas plu à Dieu, qui ne lui ont même pas plu. Parfois, nous péchons par omission. Nous ne nous rendons même pas compte que nous avons péché. Chaque jour, prenons le temps d'analyser notre cœur et de demander au Saint-Esprit de nous révéler ce que nous avons fait. Et quand bien même nous n'avons pas la révélation, prenons le temps quand même de demander, de venir devant Dieu et de demander à Dieu pardon pour toutes les fautes que nous avons faites, celles dont nous n'avons aucune idée et celles aussi bien sûr que nous n'avons connaissance. Et de nous aider à pouvoir pardonner les personnes qui nous ont blessés, les personnes qui nous ont fait du tort. Alors du coup, moi j'avais noté... Jésus nous montre qu'il fallait demander pardon pour nos fautes, mais aussi pardonner à ceux qui nous ont eux aussi blessés. Dieu nous fait grâce de nous pardonner, mais à l'image de Christ, pardonnons également. Prenons le temps d'analyser chaque jour notre cœur et demandons à Dieu de nous aider. Matthieu 6, verset 13. Ne nous expose pas à la tentation et surtout délivre-nous du diable, car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. Au travers de ce passage, nous devons demander à Dieu vraiment de nous protéger, de nous garder en sécurité, de pouvoir nous garder en sécurité, de pouvoir nous délivrer des attaques de l'ennemi, mais aussi de pouvoir affronter les tentations. Il est écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, « Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir afin que vous puissiez résister. » Au travers de ce passage, vraiment, en fait, c'est comme un combat spirituel que nous puissions demander à Dieu de nous protéger. Dieu a dit, mais je ne me souviens plus dans quel psaume, qu'il positionne des anges afin de nous arracher de tout danger. En fait, déclarer et demander à Dieu vraiment sa protection nous permet, ça ne va pas, quand il y aura des tentations, si on doit être tenté, en fait, la tentation ne sera pas plus forte que ce que, en fait, aussi, comme il a dit, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais le courage et la force que nous avons, nous l'avons en Christ en fait. C'est Dieu qui nous donnera la force et le courage de pouvoir continuer quel que soit ce qui se passe. Quel que soit ce qui se passe. Il y a un verset, zut, il y a un verset qui montait. Dans Ésaïe. Que toute arme formée contre nous soit nulle et sans effet, et que toute langue qui s'élève en justice contre nous soit condamnée. On demande à Dieu vraiment de pouvoir nous protéger des attaques de l'ennemi. Des attaques de l'ennemi parce que le diable, il rôde. Il ne va pas hésiter à nous malmener parce que nous sommes en Christ. Mais nous avons un Dieu puissant qui combat pour nous et qui est avec nous. Alors, que chaque jour, nous puissions vraiment prier afin que Dieu nous protège de tout mal. Il nous protège de tout mal. Et quand bien même nous soyons assaillis,
parce que ça ne veut pas dire en fait que c'est bon, la vie sera belle et on va se la couler douce. Hein. Non, 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 ça ne veut pas dire ça. Mais que quand bien même, quel que soit qui se passe, Dieu a dit qu'il nous donne, que ça ne sera jamais au-delà de nos forces. Et en plus, le courage et la force que nous l'avons en Christ. C'est Dieu qui nous fortifie, c'est Dieu qui nous donne cette force et ce courage-là. Alors restons cachés en lui. Ensuite, verset 14 à 15. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. J'ai noté, ne laissons aucune porte ouverte, rien venir entraver notre prière. Dieu nous accorde son pardon, gardons nos cœurs de l'amertume, de la colère, de la vengeance et pardonnons-nous aussi, afin que lorsque nous venons devant notre Père, prier dans le lieu secret, notre cœur lui soit tout entier. Notre cœur lui soit tout entier. Dieu est souverain, il prend soin de nous, nous devons lui faire confiance et avoir la foi en qui il est et ce qu'il nous promet. Ah oui, j'avais noté 2 autres versets. Éphésiens 6, verset 18. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite du Saint-Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous les membres du peuple saint. Et le deuxième verset, c'était Matthieu 21, 22. Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Donc, au travers de tout cela, effectivement, il est important de pouvoir prier. Comment prier? Jésus nous a montré un modèle parfait pour pouvoir prier. Il est important d'avoir la bonne attitude, que notre cœur soit vraiment tout entier pour Christ. Il est important de connaître en fait qui est Dieu pour pouvoir l'adorer et le louer. Il est important de pouvoir passer du temps avec Dieu. La prière, c'est une communion avec notre Papa d'amour. C'est une communion avec notre Père Céleste. Et il est là. Il attend que nous pour que nous puissions venir devant lui. Il attend que nous, tout ce dont nous avons besoin, il le sait déjà. Mais il a juste besoin que nous puissions venir et frapper à sa porte. Il attend juste que nous puissions être dans cette disposition où nous nous donnons complètement à lui. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a beaucoup aidé et on se retrouve bientôt. Ah oui, avant, je voulais te partager le livre juste au début de la vidéo que j'ai lu. Et c'est un livre qui m'a vraiment aidé en tout cas pour pouvoir prier et je le recommande tout simplement. Je suis en train de lire pas mal de livres en ce moment, donc au fur et à mesure, j'essaierai de le partager. Mais en tout cas, ce livre, La prière de John Earl Weiss, voilà, que tu peux te procurer pour pouvoir approfondir sur le thème de la prière. Du coup, là, c'est terminé. C'est terminé. Je te dis à bientôt. Bye bye.